C'est impressionnant d'avoir transformé ce concept simple de gros oiseau chez Cochon en 2 films pour enfants charmants. Je vole, je n'arrive toujours pas à voler. Et avec un 3e film en préparation, il est temps de classer tous les personnages des films Angry Birds 1 et 2, du bon au mauvais. Comme d'habitude, nous commencerons par les avians qui utilisent leur colère pour l'altruisme. Ces personnages sont les gentils, tout comme certains habitants des 2 îles principales, les oisillons et les bébés cochons. Ces petits sont bien placés car ce sont des enfants, mais cela suffit d'habitude à les mettre près du sommet, pas forcément en tête de notre liste. Aussi adorable soit-il, c'est leur rôle dans le second film qui leur vaut la médaille d'or. Après avoir perdu leur petite sœur non éclose en mer, Zoé, Vivi et Sam, les oisillons de Terence et Mathilda, partent à l'aventure pour les retrouver, affrontant serpents, mer et nature. Ils récupèrent par accident des œufs de serpent et restent coincés sur l'île des cochons. Ça a pris une tournure sombre. Jusqu'à ce que quelques petits cochons utilisent leur dirigeable pour aider le trio à rentrer chez eux, arrêtant par hasard le plan de Zeta et sauvant les 2 îles au passage. Pour quelques oiseaux qui ne savent même pas voler, ils ont déjà un sacré curriculum vitae héroïque, et ils ont peut-être même scellé l'amitié entre les oiseaux et les cochons. Ce sont de bons enfants, même si Zoé pourrait faire un petit effort pour surveiller son langage. La médaille d'argent du bien revient, dans un retournement satisfaisant, à Silver. Brillante sœur de Chuck, Silver est la seule héroïne principale pleinement qualifiée pour le poste. Inventrice du super cordon en attente de brevet, elle rejoint sans difficulté les autres oiseaux pour sauver l'île des oiseaux et l'île des cochons. Bien qu'elle soit un génie, elle reste compatissante et respectueuse, même envers Red, avec qui elle est amie malgré un mauvais début. Amuse-toi bien toute seule. Oh, je vais le faire! Elle était prête à laisser Red prendre tout le mérite, montrant qu'elle aide les autres juste par plaisir. Pour compléter le podium vient ensuite le marchand de câlins. L'expression « où est mon câlin » a toutes sortes de mauvaises connotations, mais heureusement, le marchand de câlins n'en fait pas partie. C'est un peu étrange de proposer des câlins à des inconnus, mais ce n'est pas mal. Il accepte toujours un refus, même s'il n'aime pas ça. Cet homme essaie juste d'obtenir quelques câlins et de gérer une entreprise légitime. On ne peut pas lui en vouloir pour ça, sauf si vous êtes rouge, j'imagine. Avant d'aborder les personnages imparfaits, évoquons d'abord Billy, véritable source de positivité. On peut dire que Billy n'est pas un vrai personnage. Certains ne sont pas les bienvenus. L'invention de Chuck reste un grand exploit artistique. Il a toujours voulu répandre la positivité et le rire. Même si son rire constant pouvait sembler insensible, ses intentions étaient toujours pures. Dommage, il est mort accidentellement. Sans plus attendre, il est temps de parler du premier membre du trio principal, Bomb. Écoutez, je comprends, tout le monde n'aime pas les surprises, et certaines personnes sont plus facilement surprises que d'autres. Ce n'est généralement pas un problème. Quel est le problème ? Cependant, il explose littéralement à chaque fois qu'il ressent une émotion forte. Mais malgré la destruction constante de biens, y compris les siens, Bomb est en réalité un gars vraiment sympa. Ce gars comprend éliminer un agent de sécurité comme emmener tout le monde boire un verre. Il faut gérer ses gardes. Bien reçu. Même s'il n'est pas le gars le plus intelligent, clairement, il a un grand cœur. Et malgré sa puissance, il est étonnamment difficile de se le mettre à dos. Ce type est littéralement né dangereux, mais il incarne la définition du gentil géant. Le pire, c'est qu'il est parfois imprudent et dégoûtant. Mais c'est peut-être juste que je n'aime pas l'humour crade. Qui sait? À vous de juger, et Peckinpah jugera aussi certaines choses dans ce monde. Techniquement, c'est l'un des antagonistes du premier film, puisqu'il supervise le procès entre Red et une famille dont le poussin s'est accidentellement attaché à lui. Malgré son rôle contre Red, il faut se rappeler que Red était plutôt un type colérique et désagréable au début du film, même si les clients n'étaient pas non plus les personnes les plus agréables. On ne peut donc pas dire que Peckinpah est méchant pour avoir appliqué la loi et protégé son peuple. Cependant, on peut lui reprocher d'humilier Red devant tout le tribunal. As-tu vu que personne n'a tenté de t'arrêter? Imaginez juger un homme très colérique et dire Et tu sais, personne ne t'aime, tu le sais, non? On dirait qu'il voulait que le gars fasse une crise, madame, mais il a engagé Mathilde pour éviter cela. Mathilde, conseillère en gestion de la colère, aide de nombreux oiseaux à problème dans la communauté. C'est un bon domaine, d'un point de vue altruiste, surtout en considérant à quel point certains des crimes commis par ses clients étaient horribles. Terence semble avoir eu un incident. Le pire qu'on puisse dire d'elle, c'est son égocentrisme. Même si sa frustration face à des clients comme Red est compréhensible, votre conseillère en gestion de la colère ne devrait pas perdre son calme. Va-t-on évoquer qu'elle a épousé un client? Personne ne trouve ça étrange? D'accord. On a parlé de beaucoup de bons personnages, alors rapidement parlons de Chuck. D'accord? Ça vous va? Super. Donc Chuck est un gars plutôt sympa, mais il est aussi un peu espiègle. C'est le genre de gars qui va recevoir une contravention pour excès de vitesse et qui va réagir en volant le portefeuille de l'agent et en mettant le bazar dans son bureau. Vous voyez ce que je veux dire? Il protège beaucoup sa sœur et lui-même, ce qui le rend parfois agressif, mais il reste attentionné et bienveillant,
comme lorsqu'il a tendu la main à Red pour l'inviter à sortir avant la fin de sa colère. Dans l'ensemble, Chuck est plutôt cool, même si, comme Bomb, il est assez chaotique, et contrairement à Bomb dont les crimes sont commis intentionnellement, oh désolé, je viens de réaliser que ma voix était réglée sur 2 fois la vitesse. Quoi? Comment ça peut arriver? Bref, le prochain, c'est le principal intéressé lui-même, Red. On remet d'abord la médaille du centre de la colère à Red, l'oiseau en colère. Ce n'est pas parce que c'est un démon vengeur ou quoi que ce soit, mais plutôt parce qu'il est vraiment en colère et qu'il est très facile de le mettre en colère. Cela vient surtout des remarques prophétiques du juge Peckinpah, qui a vu que la plupart des gens n'aimaient pas Red depuis son enfance. Mais même quand certains essayant d'être gentils, il répondait souvent par du sarcasme et des insultes. Hé Red, comment ça va? Oh, je vais horriblement mal. Mais il faut reconnaître à Red qu'il finit par changer d'avis, et même s'il n'est pas très populaire auprès des habitants de la ville, c'est lui qui les rassemble et sauve leurs œufs de l'île des cochons en utilisant sa colère pour faire le bien. Cela ne fait pas de lui un saint, car il a du mal à accepter ses limites et n'aime pas l'idée d'une trêve dans le 2e film, car il ne serait pas vu comme un héros. Mais lorsqu'il accepte enfin le fait qu'il a autant besoin de ses amis qu'ils ont besoin de lui, cela ne fait que renforcer l'affection que les gens lui portent, ce qui conduit à une véritable rédemption touchante pour ce grincheux. Enfin, il reste un dernier gentil, le mime. Tu croyais qu'on l'avait oublié? Impossible d'oublier une telle légende. Je me souviens du moment où il a... Bon, en fait, il n'a rien vraiment fait, mais il reste quand même un gars plutôt cool. Il a aidé à sauver les œufs dans le 1er film et faisait partie des rares oiseaux gentils avec Red avant qu'il sauve tout le monde. On va parler du fait qu'il a été recouvert de lave dans le 2e film. Sauf erreur, il n'est pas réapparu après. Ils l'ont tué, c'est mortel ce qui lui est arrivé. Il sera un fantôme dans le 3e film, c'est un film pour enfants, peu habitué à une mort à l'écran aussi détendue. J'espère que le mime va bien, mais pour l'instant, il reste juste au-dessus de nos personnages les plus discutables, la zone grise avec Debbie en tête. Debbie, fille de Mighty Eagle et Zeta, est la seconde commandante du méchant principal de la suite, mais n'agit pas vraiment mal. Je ne suis même pas sûr que Debbie comprenne. Elle soutient juste sa mère et est ravie qu'elle vive dans un paradis tropical. Et aussi, elle n'a aucun problème avec le fait que sa mère force d'innombrables personnes à quitter leur maison pour cela. Sa neutralité face au plan de sa mère lui fait perdre quelques points, mais elle ne semble certainement pas être une méchante malveillante. Juste, On ne peut pas faire ça, Zeta. Attends, tu es en train de torturer l'ingénieur. un enfant ayant grandi du mauvais côté, et le héros à remercier est le puissant aigle. Ce super-héros, mascotte célèbre, était le plus respecté de l'île aux oiseaux, jusqu'à ce que Red le remplace en partie. Comme souvent avec les célébrités, le puissant aigle n'est pas aussi impressionnant que sa réputation. Il reçoit facilement la médaille du centre de la fierté grâce à sa volonté d'accepter tous les éloges et la gloire que les gens lui accordent, alors qu'il n'a rien fait, ou du moins très peu, pour la mériter. Il est souvent lâche et hésite à agir correctement, notamment en disparaissant 20 ans de la vie de sa fiancée. Il a évité ce problème de justesse. Mais ce qui l'empêche de tomber plus bas, c'est le fait qu'il finit généralement par faire ce qui est juste. Que ce soit en risquant sa vie pour aider à sauver les œufs à la fin du 1er film, ou en arrivant juste à temps pour aider à arrêter Zeta dans la suite. Allant même jusqu'à protéger Debbie pendant l'explosion, s'assurant qu'elle ne soit pas blessée, même s'il doit y laisser la vie. Il est peut-être lâche, mais Mighty Eagle est prêt à changer et à s'améliorer. Alors, on va être sympa et lui donner une place relativement correcte dans notre classement. Issu du 1er film, Ross arrive ensuite. Il était le bras droit de Leonard. Oh non, il n'est pas mort ou quoi que ce soit, il a juste été remplacé efficacement par Courtney. Le plus qu'on puisse dire sur Ross, en bien ou en mal, c'est qu'il est un peu bouché. Il ne semble jamais vraiment comprendre les plans de Leonard, ce qui fait qu'il n'en porte pas autant la responsabilité que lui. Cependant, il n'est pas innocent, étant complice des crimes de Leonard. Ross, malgré son ignorance, n'est ni bon ni mauvais, il est juste lui-même, ce qui nous convient. Gary, autre allié fiable de Leonard, arrive ensuite. Brillant scientifique, il crée des gadgets pour l'équipe des oiseaux et cochons. Ses inventions varient en utilité, allant d'un spray invisible qui détruit les relations de façon permanente à une petite alarme qui te prévient quand il y a un aigle à proximité, il y a un aigle à proximité, il y a un aigle à proximité. On ne va pas dire que Gary est un saint juste parce qu'il fait son travail. Il a été utile, bien que de façon détournée et arrogante. Ce n'est pas Ross, mais Courtney, l'acolyte du roi Léonard. Courtney, c'est Ross avec la voix d'Aquafina et un peu plus d'intelligence. Elle se fait remarquer en photographiant tout ce qui semble drôle durant l'aventure. Je ne me rappelle pas qu'elle ait fait quelque chose de marquant, mais au moins, elle veille sur Léonard et reste une bonne assistante et amie. À la fin de l'ère grise, Terrence, le plus en colère des Angry Birds, se distingue par son silence et ses nombreux crimes. Comme le révèle son introduction. L'horreur de Mathilda et la fierté avec laquelle Terrence évoque ses actes montrent qu'il a probablement tué quelqu'un.
Quoi qu'il en soit, il est manifestement très colérique et violent. Il aide parfois quand on a besoin de lui et montre de la tendresse, notamment avec Mathilda et leur mariage. On lui décernera la médaille du centre perdu pour sa façon étrange de séduire Mathilda. Mais c'est mignon. Toutefois, il devrait surveiller ses enfants. Il a failli en perdre 6 en une journée sans s'en apercevoir. Terence, où sont les enfants? Et enfin, même si cela peut être controversé, nous plaçons Léonard tout au bout de notre zone grise. Où nous reconnaissons le potentiel de controverse ici, parce que Léonard a vraiment quelques mauvaises actions à son actif. Dans le premier film, il manipule les habitants de l'île pour que les cochons volent leurs œufs comme mets exotiques. C'est une motivation de méchant très basse, digne de la médaille de la gourmandise. Et ça devient encore pire quand on se rend compte que Léonard se livre en fait à une tentative d'infanticide de masse. Vous mangerez les œufs au déjeuner. Son rôle dans la suite évite une place plus basse. La querelle entre oiseaux et cochons est devenue une guerre de farce. Quand Zeta attaque les deux îles, Léonard propose une trêve pour unir leurs forces et sauver leur foyer. Cela ne fait pas de lui un gentil tout à fait irréprochable, puisque, encore une fois, il était tout à fait prêt à priver ces gens de leurs enfants à naître parce qu'ils auraient là pu faire un bon festin. Le fait que Léonard s'allie à son pire ennemi pour protéger son peuple montre son caractère. La présence des oiseaux et cochons au mariage de Grand Aigle et Zeta montre que leur amitié est réelle, du moins je l'espère. Léonard ne me déçoit pas dans le troisième film. Il reste 3 entrées à voir, toutes dans la catégorie du mauvais au maléfique. Je reconnais qu'il n'y a pas de vrais méchants dans cette série, même les agents de sécurité qui ne sont que la médaille de bronze du mal. Ils remportent également la médaille du centre Darwin pour s'être fait avoir par des post-it gribouillés au crayon placés sur les caméras de sécurité. Mais pour ce qui est de la médaille de bronze, ces gars-là ne sont pas si mauvais. Ils font simplement leur travail, mais celui-ci suit le plan de Zeta pour expulser les habitants des îles des oiseaux et des cochons. Et même s'il n'est pas clair à quel point ils comprennent ce que Zeta fait réellement, ils l'aident complètement sans aucune réserve. Mais au moins, ils semblent bien se traiter les uns les autres. Pour la plupart, c'est déjà ça. La médaille d'argent du mal revient au bras droit de Zeta, le scientifique Glenn. Au début, on compatit avec lui, car il subit de nombreuses menaces. La menace que Zeta le torture ou le congèle à mort est terrifiante. Il est donc normal qu'il obéisse à ses ordres. Il hésite à suivre ses plans pour lancer des boules de glace remplies de magma sur les îles, mais ses réticences sont moindres. Attends Zeta, ça va tuer d'innombrables personnes. Et plus, attends Zeta, ce serait vraiment difficile à réaliser en fait. C'est tout un défi. D'accord. Glenn sait parfaitement ce qu'il fait. Et à certains moments, il apporte même sa touche personnelle à ses plans, comme en se débarrassant de quelques maisons qui gênent sa vue sur le paradis. Il n'est pas totalement maléfique, mais il a accepté trop vite d'aider à un massacre, ce qui en fait l'une des personnes les moins morales. La médaille d'or du mal revient à Zeta. Oh là là, par où commencer avec cette fille? Le plan de Zeta est d'utiliser des boules de glace remplies de lave pour expulser les habitants de l'île aux oiseaux et de l'île aux cochons. Elle cause ainsi d'importants dégâts matériels, met de nombreuses vies en danger et tue au moins un ripmime. C'est déjà très grave. Ce qui aggrave la situation, c'est qu'elle veut faire de ces îles son paradis personnel. Ce n'est pas comme si elle ne pouvait pas simplement, je ne sais pas, déménager sur l'une des îles, ou peut-être utiliser le magma pour aider à dégeler sa propre île gelée. Mais même sans logique, parce que je n'en trouve aucune ici, c'est un plan complètement tordu. Vu à quel point Zeta était prête soit à anéantir 2 civilisations insulaires entières, soit à voler leur foyer pour elle-même. Je dois juste débarrasser ses habitants. Elle se sent coupable en réalisant qu'elle aurait pu tuer sa fille, et l'action de Mighty Eagle la choque profondément. Tout le monde a eu une fin heureuse. Pourtant, cette femme était prête à commettre 2 génocides pour créer son parc d'attractions. Peu importe la météo, ma fille, ce n'est jamais acceptable. Contrairement à Paradis, tu mérites vraiment cette médaille d'or.